Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 avril 2024. Là, bienvenue dans le journal Cursa. Mais principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Police nationale d'Haïti a présenté mardi 9 avril 2024 là, bilan opération li mené dans plusieurs zones dans le pays. Sorti 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. La police nationale d'Haïti dit qu'il saisit parmi l'autre 1500 cartouches, 6 300 000 goudes, 20 000 $ américains, 2 machines avec 9 motocyclettes d'après porte-parole Gary Desrosiers. Syndicat national policier haïtien yo Sinapoa salue décision au commandement PNH la prend pour ajuster l'argent travail à tout policier yo en fonction grade yo pendant mois mars passé. Différentes installations portières yo pas fonctionné à cause insécurité. D'après directeur général Jocelyn Villiers, il révélé APN déjà perdu 40 escales l'été qu'on recevoir chaque mois dans Port-au-Prince. Commission restructuration centre professionnel JB Damien condamné action plusieurs nèg exam qui vandalisé local l'école Silla dans Port-au-Prince na soir lundi 9 avril 2024 là. Action nèg exam yo fait dernier jour ça yo sous plusieurs institutions éducatives a gen gros impact sur avenir pays d'Haïti d'après représentant en après UNESCO dans pays d'Haïti Kadim Silla. Il profite plaider en faveur protection l'école et université en Haïti. Initiative société civile la salue décision gouvernement qui autorisé juge la Cour des comptes qui rivé dans fin mandat yo continuer rester dans poste jouk rivé 7 mai 2024. C'est titre ça va divers autres nous va développer pour dans journal créole cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Cursa, Jean Notable dit dans titre, sorti 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là, la police nationale d'Haïti dit qu'il mène plusieurs opérations, plusieurs côtés dans le pays. Pendant une opération ça yo, agent force l'ordre récupéré un bateau diri bandit détourné. La police nationale d'Haïti dit qu'il saisit tout 12 fusils d'assaut à 14 pistolets 9 mm dans une opération li mené dans ville au Cap, dans tête collée avec agent douanier yo, d'après porte-parole la PNH là, Gary Desrosiers dans cadre yon confiance pour la presse bilan l'été bail mardi 9 mars 2024 là. Porte-parole institution policière a fait connaître tout la police saisit 1500 cartouches, 6 300 000 goudes, 20 000 $ américains, 2 machines avec 9 motocyclettes. Gen 6 policiers qui blessés avec balle d'après Gary Desrosiers qui souligne tout, gen plusieurs bandits qui mouri dans boucantaille coup de zam avec la police. Porte-parole la PNH là confirmé yon l'autre bord arrestation policier aux îles Stafford pour implication présumée li dans activité criminelle. En côté porte-parole la police la Gary Desrosiers qui a porté plus de détails pour nous. Mardi 9 avril 2024, Direction générale de la police nationale d'Haïti. Bilan partiel, opération et intervention de la PNH, sorti 26 mars 2024, et aujourd'hui.
gagné un bateau qui confisqué. Bateau ça, il est entendu détourné par des bandits, côté que la police est arrivée récupérer le bateau ça. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisit lors d'une intervention conjointe qui fait au Cap, dans le douane et avec appui de agents douaniers. Dans le cadre dossier ça, qui est au Cap, côté que il y a 12 fusils d'assaut et 14 pistolets qui confisqués, la police a recherché activement Wilman Jean, commissionnaire de douane, Bartol, ainsi connu, c'est lui-même qui d'après recevoir cargaison. Environ 1500 cartouches de tout calibre confisquées, 6 300 000 gouttes confisquées, 20 millions de dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisquées. Gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention opération de la police. Gagné 16 armes qui saisies, dont un fusil d'assaut lors d'une opération d'intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui neutralisés par la police lors de l'échange de tir avec la PNH. New York, ainsi connu, qui a opéré dans une cité de Doudoune. Monsieur blessé mortellement lors de l'échange de tir avec la police. La police saisit lors de l'intervention ça. Un fusil d'assaut et une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, dans Jacques Jean-Pierre Anthony, qui continue à créer par l'acquis. Monsieur qui fait partie d'un gang qui a opéré dans sa les TIM au niveau de Jacques. La police procède à l'arrestation d'un policier. C'est policier aux îles Stafford, pour implication présumée dans l'activité de gang. Encore une fois, nous avons dit et nous avons sollicité appui population dans le travail PNH à faire. Situation sécuritaire très délicate et bandits ont utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population d'acquérir de bonnes activités. Et ils ont tiré tout en direction PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov. Et ils ont utilisé vos armes de foi. Et ils ont déjà attaqué et même continué à attaquer toutes ou bien en pile infrastructures d'État et privé, sous-commissariat, commissariat, bibliothèque nationale, l'hôpital, l'école et l'université. Nous avons dit à la population que l'opération et l'intervention PNH a continué dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones, dont centre-ville, zone aéroport, également tabac, etc. C'est des porte-parole la police là, Gary Deosier. Sous côté 200 policiers captonnent toujours l'agent travail, tout policier ajusté en fonction gradio pendant mois mars passé. D'après confirmation Sinapoa, une décision coordonnateur Sinapoa, Lionel Lazare applaudi et puis invité au commandement institution policière avec autorité gouvernementale penché sous paiement arriéré gradio. En côté Lionel Lazare qui était dans micro confrère nous Jean-Jules Dugé. Nous connaissons depuis un bon bout de temps, Sinapoa a mené plusieurs batailles. Parmi eux, bataille pour régulariser question grade policier sous chèque. Nous connaissons que problème ça a été posé dans toute grade confondue dans l'institution policière là. Policier yo prend grade ça gain 2 ans, gain 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Yo pas de jambes qu'on toucher grade que yo poté directement. Nous à partir du mois de mars qui sont passé là, chaque mois de mars là, yo régulariser ça sous système là. Là, tout policier, à part de 200 dossiers, nous croyons que qui peut fin traiter, que y a travail sur eux le plus vite que possible pour comment ils étaient capables de gérer eux. Nous croyons qu'on y a là, toute question ça yo régularisé, tout policier a touché grade que yo gagnant, grade que yo poté. Nous applaudissons décision ça qui prend bon côté recommandement, bon côté gouvernementaux pour te permettre que problème ça était capable de résoudre. Non seulement qu'on y a là yo régulariser le sous-système là, mais qu'on y a gain sacré arriéré grade là. Police a fait 4 ans, 5 ans, 6 ans avec un grade, les potes qu'on touche, voit pour le toucher arriéré. Qu'on y a là, et n'a prêté temps pour être capable de payer policiers arriéré grade parce que yo travail pour lui. La loi dit que depuis policier prend grade, il prend promotion, puis il doit payer le grade là, et puis tout payer arriéré. Ça va dépendre de combien de temps que yo doit yo. Nous croyons que c'est une très bonne décision. Nous souhaitons que gagne en pile l'autre décision encore qui prend dans ça qui gagne pour avec amélioration conditions de travail policiers aujourd'hui jodia cap travail coréam dans un moment qui est extrêmement difficile. Nous même au niveau Sinapoa, j'en notais toujours qu'on dit
n'a travail pour bien-être policier, n'a travail pour bien-être institution en tout, permettre que nous avons une institution qui plus fort, permettre que nous avons une institution qui remplit des voiles bon côté agent yo, permettre que nous gagnions institution qui répond à nos mieux, qui répond avec besoin yo. Nous-mêmes n'a continué bataille, n'a continué travail. Question régularisation graduelle, c'est un pas qui est important et nous féliciter ça. C'était à la tête Sinapoa, Lionel Lazare. Chapitre économie, autorité portière nationale yo perdi 40 escales li te kon recevoir chaque mois dans Port-au-Prince lan à cause situation violence gang exam yo instauré dans capitale là d'après directeur général APN nan Jocelyn Villiers. Situation a gagné gros conséquences sur trafic conteneur yo d'après Jocelyn Villiers, li fait connaître différentes installations portières yo pas fonctionner à cause activité gang exam yo. Monsieur Villiers profiter occasion pour saluer collaboration membre force sécurité nationale yo qui renforce sécurité pour yo dans tête collé avec agent sécurité pour éviter situation vin plus grave. En côté Jocelyn Villiers qui était dans micro confrère nous dans Radio Nationale en côté. Trafic portuaire qui baissé considérablement, c'est une activité de sécurité qui est dans la ville Port-au-Prince. On connaît, j'aime dire, relation ville à port, je veux dire, son bagage qui est très déterminant. Une ville qui va avoir sécurité, les pluies sous port, même Jean Port à tout, les gains action sur ville là. Le trafic a baissé considérablement dans toute installation portuaire qui gagne dans le port international de Port-au-Prince. Nous voulons parler de l'installation publique du port de Port-au-Prince qui à la Saline. Nous voulons parler aussi de l'installation portuaire du port Lafito et sans compter les moulins d'Haïti maintenant qui est occupé par des gangs et Sina qui est occupé par des gangs. Donc, trafic conteneur, il fait dans deux installations qui est l'installation publique à la Saline et l'installation le port Lafito et qui est dans le côté nord, port international de Port-au-Prince. Donc, depuis montée insécurité à Port-au-Prince, le trafic conteneur a baissé considérablement. Le dernier bateau qu'on doit recevoir, c'est le 5 mars et depuis, nous ne pas recevoir bateau conteneur, mais nous avons un navire vrac qui a débarqué et qui a terminé dans Port de Port-au-Prince. Le trafic là, son trafic qui est conditionné, c'est ligne maritime qui par rapport avec l'agent maritime qui est arrivé à rentrer. On a un pile là-dedans qui a abandonné l'escale dans Port de Port-au-Prince, éliminé l'escale Port de Port-au-Prince, mais pour qui ça parce que quand on a venu dans le pays, il y a pour la sécurité ville là, sécurité qui est dans le pays, parce que la propre assurée, et plus il y a une sécurité, c'est plus assurance, et la ville a augmenté. Donc, les compagnies d'assurance a pas de problème, donc les maritimes a abandonné ce jour dans Port de Port-au-Prince qui est reporté pour y aller dans la République dominicaine et les conteneurs qui débarquaient à Kingston, Jamaïque. Depuis le dernier événement, nous avons fait commencer, nous avons 40 escales par mois, c'est là qui commence à baisser net. Nous venons descendre, je crois, regarder le rapport direction d'exploitation qui évolue là, c'est à 20, maintenant qu'on y a, nous au point mort. Au point mort, ça veut dire que qu'on y a trafic à conteneur a baissé considérablement. De sécurité qui se prend, c'est un scénario qui est plus difficile à tomber. Donc, jusqu'à présent, il faut de Port-au-Prince tenu. Donc, nous renforçons la sécurité à l'intérieur. Nous commençons avec renforcement de la sécurité assez tout en tout. Un package, renforcer les procédures, renforcer le personnel. Nous avons le personnel militaire qui est à l'intérieur pour et qui a salué bravo, détermination et professionnalisme. Et en plus, le personnel de sécurité a personnellement renforcé. Transport maritime n'a représenté 70% recette direction générale impôt d'après directeur général APN nan Jocelyn Villiers. Il déploré impact phénomène insécurité sous trafic maritime nan ça qui déjà gen gros impact sur produit intérieur brut PIB population. Responsable APN nan annoncé déjà gen plusieurs rencontres qui fait dans l'idée pour porter plusieurs éléments réponse avec problème ça et puis assurer comme ça doit transport conteneur sorti dans une ville pour aller dans une autre. En côté Jocelyn Villiers, yon l'autre fois encore cap porter plus de détails pour nous. Trafic maritime à travers le monde représenter environ 90% d'échanges. Puisque pour trafic important, c'est quoi qui fait le plus important. Et chaque fait quoi plus important, c'est le transport de masse. Tout cas, transporter en quantité, c'est plus pour baisser quoi. Le transport c'est pas que toute importance à transport maritime. Et le transport, c'est la caïno, environ 90%. 80 à 90% ça nous consommer, c'est dans la mer vaste. Ça veut dire c'est dans le bateau le passé pour entrer dans le pays. Donc, on va imaginer 80% de ça consommé passer par la mer. Et dans le pays, il y a une production beaucoup plus difficile avec les activités grandes qui fait dans la zone de la Tibonite, qui vient faire le transport maritime beaucoup plus important. Imaginez pourquoi ça a gagné environ 69%, 70 à 70% de recettes DGI dépendent de trafic. Donc, garder
en termes où on va voir pourquoi ça gagne sur recettes douanières et recettes de DGI. Pour le moment. Dans le moment où on a parlé là, tout le secteur, hier, on a eu une réunion avec le responsable CPS, conseil d'administration CPS, et opérateurs dans l'installation portuaire publique du port de Port-au-Prince. On a planifié une réunion avec tout le secteur portuaire en général pour nous garder qui éléments de réponse que nous capoter avec mettre l'installation plus dure, assurer que le transport qu'a fait et on vit la réponse. Dans le moment ça, les Cap Haïtiens renforcer les travaux pour réhabiliter le port du Cap Haïtien et les lancer parce que la compagnie qui te gagne un bit là, ils mobilisent pour les Cap Haïtiens et le travail va commencer. Donc, on a essayé pour nous, c'est une Dakar fait Cap Haïtien, mais le plus grand port, il a recevoir plus de conteneurs et les conteneurs sont capables de sortir beaucoup plus rapide. On a travaillé avec le ministère des Finances, nous, dans ce tube là, côté de Miragouane, nous avons aménagé l'installation portuaire du port de Miragouane, qui est capable pour nous desservir le sud, et regarder tout ça qui est dans le sud là, qui est capable, même genre avec le port international du sud, regarder comment il reste les principes internationaux et pour le trafic de attirer, pas seulement vers Port-au-Prince pour aller dans la province, aller directement vers. C'était directeur général APN, Jocelyn Villiers, qui était dans le micro confrère nous dans Radio Nationale. Dans le chapitre insécurité, bandit exam pillé et puis vandalisé centre professionnel JB Damien dans soir lundi 9 avril 2024 là, d'après coordonnateur commission restitution institution ça Jean-Marie Paul Leveillé, il dénonce climat la troublai ça qui d'après lui-même inscrit dans cadre un complot pour détruire pays. Jean-Marie Paul Leveillé qui montrait les préoccupé en pile par rapport à niveau de dégradation climat et sécurité paysan, encourager acteurs politiques à joindre un consensus pour aider pays dans chaos. En écoute Jean-Marie Paul Leveillé pour des plus de détails pour nous. JB Damien, nous considérons comme le berceau de tous les techniciens haïtiens. Son centre créé en 1926, l'an 1 an, quelques mois encore qui prend un bon siècle. Mais on est capable de dire sincèrement, JB Damien est en crise depuis quelques années. C'est pour raison ça que l'État fait une commission qui pour nous être capable de reconstruire et restructurer JB Damien. Moi installé Bédamier depuis octobre 2023, ça c'est que pour gagner 5 mois là depuis que moi installé. Même capable de dire j'ai Bédamier en bas un hangar depuis après tremblement de terre là avec toujours des matériels archaïques et nous qu'a considéré sans matériel adéquat, sans outillage. Alors que depuis que moi entré comme coordonnateur, moi capable de dire sincèrement pas jamais capable de fonctionner même un seul jour. Et toujours, c'est en ligne que moi été avec staff là. Parce que zone Côte JB Damien hier sont zones qui pas praticables du tout. De toute façon, on a entré premièrement dans ébénisterie, on prend planche, on prend tout fil électrique, on traverse la mécanique à ajustage, on prend bagaille, on arrivé dans le bureau, dans la direction, on cassé, on mettait toute classe à terre, font tas de bagailles. Bon, nous rété à tout ça, n'a pas entré sorti. Avant hier soir même, gardien dit que lui obligé à aller net, quand nous font passer, pas passer du tout, l'obligé à aller net parce que nèg yo envie entrer directement. C'est comme ça avant hier soir, nèg yo entré, voisin yo dit pas comme si c'est 200 moun, si c'est 100, mais un paquet moun. Yo entré, yo fait presque toute nuit là à beauté toute bagaille quand dans net. Casser toute bagaille, fait toute nuit là à beauté. Et nèg yo piller toute bagaille net qui en danger mesdames. Nous ne sommes pas des enfants, nous suivons l'évolution et sécurité depuis quelques années. Moi-même, en tant que intellectuel quand dans le pays, moi déjà ouais clairement Haïti prend en piège. Toute usine de production en dans pays, nèg yo privatiser tout petit reste qui était yo, nous vinn pas attendre yo encore du tout. La formation professionnelle est censée en difficulté complètement parce que vin pas de côté encore pour ti moun yo travail là yo fin diplômé tout nèg qui dans le secteur industriel tout les machines ça qu'a passé dans pays là c'est pour question de JB Damien seulement parce que nous tendez des petits collèges et c'est martial yo vandalisé le yo brûlé toute machine et nous tendez l'église que yo crasé toute pharmacie yo crasé l'hôpital général enfin nèg yo normalement c'est pour la première fois nous tendons mon bail comme ça c'est là moi dit que gagner que une combinaison pour exterminer tout haïtien et pour détruire toute structure, toute infrastructure pays à posséder. Comment nous prenons le chita normalement pour nous unir nous parce que c'est
unitaire qui solution à faire autant de tout ça qu'a fait le pays là, autant de Guy Philippe, autant de installation bagaille présidentielle, tout était là qu'a fait, tout est inscrit là, on plan bien déterminé, bien détaillé, inscrit. Monsieur, on nous prend tête nous, on nous font seul pour nous estimer capable de sortir dans NASA. C'était Jean-Marie Paul Leveillé qui était dans le micro confrère nous dans Radio Nationale. Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, condamné mardi 9 avril 2024 là, zak pillage bandi exam fait dans plusieurs institutions éducatives dans le pays. Action criminelle ça yo représente une gros menace pour l'avenir pays d'Haïti, d'après représentant en après UNESCO en Haïti, Kadim Silla, représentant organisme onusien, plaidé en faveur protection de l'école et université dans le pays, li profiter occasion pour inviter autorités concernées et tout l'autre secteur dans la vie nationale là, à caractère politique yo prend bon genre disposition et puis mobiliser contre phénomène, attaque contre infrastructure, enseignement yo. En côté Kadim Silla qui a apporté plus de détails. Nous constatons comme vous, comme pour les Haïtiens, une recrudescence des attaques et des violences à l'encontre des institutions d'enseignement et aussi des bibliothèques qui sont des lieux de savoir. Et nous déplorons vraiment ce type de fait parce que je crois que la meilleure façon de conduire un État dans la déroute est justement d'attaquer ces institutions d'enseignement, des lieux de savoir qui sont les lieux véritable de renaissance qu'on compromet pour longtemps les capacités de résilience à terme de la société. Donc c'est pour ces raisons-là en particulier que nous nous dirigeons de manière assez ferme contre toutes ces attaques perpétrées contre ces institutions d'enseignement et ces lieux de savoir. La juxtaposition des coups d'attaque, leur séquence laisse à croire que c'est fait de manière délibérée. Je ne pense pas que ce soit vraiment innocent. Maintenant, on ne sait pas quelles sont les véritables intentions des auteurs, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment déplorable et que on a toujours pensé que ces institutions d'enseignement devaient être sanctuarisées. On a toujours communiqué autour de cette nécessité-là et on pensait que le message était passé. Mais malheureusement, on voit que dans les faits, la situation s'empire et on ne peut pas dire que c'est le fruit d'un hasard. Je pense que c'est une action délibérée et je pense qu'il faudrait que tout soit en tout cas fait pour que ça cesse dans les plus brefs délais. En premier lieu, ce sont les autorités nationales. Bon, on sait que les autorités nationales sont confrontées à pas mal de difficultés, mais il y a aussi la société. Une mobilisation forte de la société pourrait être une réponse appropriée. Aussi, il y a les institutions, les organisations d'aide à Haïti, je pense aux organisations internationales, aux ONG, à la société civile, tous ces acteurs, en fait, c'est une préoccupation qui concerne tous les acteurs partenaires du pays qui doivent se mobiliser autour de cette préoccupation-là pour que ça s'arrête dans les plus brefs délais. UNESCO commencé à répertorier centre culturel avec institution enseignement bandi exam pillé et puis vandalisé d'après Kadim Silla. Les renouvelé engagement organisme onusien qui est spécialisé dans sciences et culture pour accompagner Haïti dans l'idée pour aider lui continuer à renforcer secteur éducation dans le pays. Représentant UNESCO en Haïti, yon l'autre bord promettre si pour organisme onusien pour protéger différents patrimoines nationaux pays d'Haïti et puis combattre menaces, attaques contre éducation et activités culturelles dans le pays. Kadim Silla parlé sur nécessité pour joindre un consensus dans l'idée pour préserver l'institution enseignement yo. En côté Kadim Silla qui était dans micro confrère dans Radio Nationale. Tout un travail qui a été fait et qui est en cours et qui continue à être actualisé sur tout ce qui relève du patrimoine national en matière de culture. Donc ce travail-là est en permanence effectué et mis à jour. Donc nous avons l'information les concernant et nous essayons de voir avec les responsables de ces institutions pour voir comment nous pourrons les appuyer pour remédier aux dégâts, en tout cas occasionnés par les différentes attaques perpétrées contre ces centres et ces institutions. Les artistes, on a reçu des complaintes des artistes, par exemple ceux qui métal, etc., qui nous ont sollicité pour les appuyer, pour voir comment les reloger, par exemple, pour faire face aux exactions dont ils ont été victimes. Tout le monde est interpellé par ce qui se passe. Et en premier lieu, je pense que les intellectuels, la société civile, les autorités politiques, de quelque bord qu'elles soient, je pense que tout le monde doit se retrouver
dans un unanimisme évident, à notre avis, pour mettre, en tout cas pour déplorer dans un premier temps et s'organiser de manière à ce que ce qui se passe ne se reproduise pas. Parce que je pense que cette menace-là, c'est une menace contre la civilisation même, on va dire. Parce que la formation, l'instruction, ce sont les principaux vecteurs de transformation des sociétés. Et donc, attaquer l'éducation, c'est compromettre pour longtemps le devenir de la nation qui est déjà suffisamment malmenée par ces crises répétitives que connaît le pays. Donc, je pense encore une fois que tous les acteurs, quelles que soient leurs obédiences, quelles que soient leurs opinions, pensent qu'on peut arriver à un consensus sur la nécessité, en tout cas, de s'entendre sur la préservation, sur la sanctuarisation des institutions d'enseignement pour le bien-être de nos enfants, des enfants haïtiens, et aussi pour l'avenir du pays. Alors l'avenir appartient à cette jeunesse-là qui est privée de facto d'éducation. Et donc, sans cette éducation-là, on peut craindre que la situation se dégrade davantage et que le règne de l'impunité et le règne du désordre s'installe pour longtemps. Donc, je pense que les menaces sont importantes. La réaction doit être à la hauteur de ces menaces-là et elle doit provenir de tous les acteurs. C'était représentant UNESCO dans le pays d'Haïti, Kadim Silla. Directeur exécutif initiative Société civile la Oni Desroches salue démarche membre conseil présidentiel à caractère qui impliqué dans le cadre processus là qui signe accord politique qui crée conseil présidentiel là. C'est un bon texte qui fixe priorité, prévoit action et puis présenter différents grandes étapes de transition. D'après monsieur Desroches qui dit li souhaiter pour conseil là installer sans perdre du temps, une façon pour conseiller commencer travail sans perdre du temps. On écoute Oni Desroches qui pour des plus de détails pour nous. Moi saluer le fait différents secteurs qui étaient voyés moun dans le conseil présidentiel là, ils mettent d'accord sur un texte, ils signent un accord et c'est accord ça qui va servir de base juridique pour formation conseil présidentiel ça. Moi j'ai une opportunité pour me jeter un coup d'œil sur les termes de cet accord. Moi je crois que c'est un excellent texte qui non seulement fixe les priorités que le conseil a dû adresser, mais tout, il a parlé de différents moments importants qui pourraient gagner pendant ces prochains mois. Il a parlé de la conférence nationale qui doit se faire. Moi, je crois que son bon bagage, que tout peuple haïtien attend parce que depuis l'indépendance, nous, je ne crois pas que nous jamais gagnons occasion véritablement pour nous chiter ensemble, pour nous réfléchir sur la situation, pour nous réfléchir sur le problème, pour nous réfléchir sur une vision commune, une vision partagée pour le développement pays. Il prévoit toutes les élections qui gagnent pour fait. Il parle des institutions qui vient pour mettre en place, non seulement le conseil présidentiel là, mais il y a une commission tout, capable de travail, un organisme de contrôle de l'action gouvernementale, ça a nos besoins là. Moi, je crois que ce sont très très bons textes. C'est bien que il y a été temps pour réfléchir sur lui. Moi, je crois que ça a valu la peine et le fait que l'y allait déjà dans CARICOM, m'espérer que avant longtemps, nous va texte ainsi que le projet de décret, il va apparaître dans le moniteur et il est capable installer le conseil là pour que nous commencions à adresser les grands problèmes du pays. Je crois qu'il est évident que aujourd'hui, si nous voulons que le conseil là l'y installer et que le monde ne va pas représenter un proie facile pour les gangs, eh bien, il faut que la communauté internationale là, y assurer un minimum de sécurité avec la police nationale, avec l'armée, pour garantir que début travail capable sous le signe de la sécurité. D'après moi-même, l'essentiel, c'est que yo choisi une modalité pour faire li. Yo capable certainement demander moun qui t'a souhaité assurer coordination conseil là, présenter candidature. Moi, supposé avoir 2-3 monde qui vont poser candidature. Et à partir de ce moment-là, les 7 membres qui ont le droit de vote, capables de préférentiaux parmi les 2 ou 3 candidats qui pourraient gagner. Et si pas gagner une majorité absolue qui sortit, n'est-ce pas, dans le premier tour, au bout d'un deuxième tour, à mon avis, ils n'auront pas sorti. Moi, je crois que l'essentiel, c'est que gagner une certaine cohérence au niveau du groupe, que personne ne va pas le tirer tout droit sous bon pali, mais qu'il y a un sens du compromis. Et en principe, monde qui voit le président, c'est pas lui-même qui peut imposer volonté, parce que le rôle d'un coordonnateur, c'est de s'assurer que
la volonté du groupe s'exprime et se manifeste et prédomine. C'est pas lui-même qui peut imposer vu par lui, mais c'est pour assurer que la voix de la majorité soit la voix prioritaire. Directeur exécutif initiative société civile la Rolly Desroches rete quoi décision gouvernement qui permettent juge la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif yo rete dans poste yo après expiration mandat yo, c'est un bon pas. Rolly Desroches souligné nécessité pour tribunal administratif la rete fonctionnel pour faciliter travail conseil présidentiel transition en côté Rolly Desroches. Une autre fois encore capter plus de détails pour nous. On croit que son bonne disposition qu'il prend là, parce que il faut pas que le conseil apparaisse, lui joigne un désert institutionnel autour de lui, mais il faut que le gagne des monde qui est capable de prendre des décisions, qui est capable d'accompagner l'État dans toute action que l'a fait. On nous connaît que pour que gagne des dépenses qui faites aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, au niveau départemental, eh bien, il faut que la Cour supérieure des comptes baille feu vers lui. Donc, on croit que ce sont en bonne disposition. Et nous souhaitons que le gouvernement qui est en place actuellement prenne toutes les dispositions nécessaires pour lui faciliter une transition harmonieuse entre eux-mêmes avec nouveau gouvernement qui va le mettre en place là. Parce que son seul pays que nous gagnons, et un groupe pas gagné pour le pouvoir indéfiniment dans main li. Moi, je crois qu'il faut gagner l'alternance et nous t'as souhaité que alternance qui faite dans la plus grande harmonie, dans la concorde, et ceci pour le plus grand bien du pays. Je crois que, comme moi se dit tout à l'heure, toute disposition qui est capable de favoriser une transition harmonieuse, côté que pas gagner des obstacles, pas gagner des pourfigues, des pièges, n'est-ce pas, qui tendent devant pied conseil là, moi je crois que tout ça ce sont de bonnes dispositions parce que le pays a une situation déjà catastrophique au niveau de nos institutions régaliennes, particulièrement les institutions qui doivent pour assurer la sécurité du pays. Nous sommes aujourd'hui à genoux, si bien que ce sont les gangs, les bandits, n'est-ce pas, qui qu'imbent le haut du pavé. Eh bien, il faut que les autres institutions de l'État, au moins que opérationnelles, soient capables de remplir fonction. C'était directeur exécutif initiative société civile là, Rolly Desroches. C'est la journal l'arrivée dans Boudou n'a pas pour principale information qui tape dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Police nationale d'Haïti a présenté mardi 9 avril 2024 la bilan opération li mené dans plusieurs zones dans le pays sorti 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. La police nationale d'Haïti dit li saisi parmi l'autre 1500 cartouches, 6 300 000 goudes, 20 000 $ américains, 2 machines avec 9 motocyclettes d'après porte-parole Gary Desrosiers. Syndicat national policier haïtien yo Sinapoa salue décision recommandement PNH prend pour ajuster l'argent travail à tout policier yo en fonction gradio pendant mois mars passé. Différentes installations portières yo pas fonctionné à cause insécurité. D'après directeur général Jocelyn Villiers, il révélé APN déjà perdu 40 escales l'été qu'on recevoir chaque mois dans Port-au-Prince. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était collaborateur nous Jean-Jules Dugé. Dans présentation, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.